Je l'avais souligné au début, le, la journée du 8 mars a plus d'un siècle, a plus d'un siècle, 5 siècles. Et je ne sais pas si vous, hein, mais je me suis posé la question, on s'est posé la question, quelle est l'origine de cette journée? Comment est-ce qu'elle a évolué pour devenir la journée que nous connaissons aujourd'hui? Et quel impact a eu dans le monde son institution? Et pour cette question, nous pensons laisser Mme Nadia, ingénieure qualité et juriste des affaires, associée gérant de Niabeloya, SAS, nous entretenir sur ce point. Je vais la laisser se présenter. Nadia, vous avez la parole. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je crois que ma caméra, Bonsoir. elle s'affiche pas. Je crois que tu as déjà fait ma présentation. Moi, c'est Nadia en rôle pour intervenir sur la thématique que nous abordons aujourd'hui en matière d'avancée et d'impact de l'institutionnalisation de cette journée. Il faut quand même qu'on retourne un peu sur le contexte de l'institutionnalisation de cette journée du 8 mars qui a commencé aux États-Unis face à des inégalités que vivaient les femmes, notamment qui n'avaient pas le droit de vote, et dans d'autres domaines, que ce soit social, professionnel, et même au niveau de la perception même de la femme. Aujourd'hui, nous sommes à des années après l'institutionnalisation de cette journée. Il y a eu des impacts positifs et ces derniers temps, on peut constater également qu'il y a parfois des impacts négatifs également. En termes d'impact positif, on peut avoir le droit de vote qui a été dans la majorité des pays du monde partagé entre les hommes et les femmes, le droit au travail, mais également tout ce qui est conditions de rémunération de la femme, conditions de traitement de la femme dans le milieu professionnel et tout. Ce que moi je considère comme impact négatif parfois, c'est la vision. On a l'impression qu'au fil des années, la vision dans laquelle cette année a été créée est perdue ou se perd et que ce n'est pas véritablement transmis de génération en génération. Lorsqu'on institutionnalise une journée pour une cause, le plus grand rêve de ces personnes qui institutionnalisaient cette journée était de voir arriver à fin ou de voir ces inégalités-là ne plus exister. Mais aujourd'hui, à cause de pas mal d'éléments, notamment à cause de fonds même, de lignes financières disponibles pour soutenir ces fonds, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux. Parce que quand l'inégalité ne persiste pas, il n'y a pas de raison à ce que des lignes de financement pour la cause existent. Et donc, on se retrouve dans une situation où, dans certaines sociétés où l'inégalité n'est plus vraiment opérationnelle, mais on la fait persister dans la conscience pour que les lignes de financement des éléments de cette inégalité-là puissent persister. Et de l'autre côté, toujours en étant dans un cercle vicieux, c'est qu'on voit des personnes qui, en s'appropriant la cause, vont aller dans des interprétations qui ne correspondent pas à la vision première. Parce que quand on parle de rétablir l'équité entre les droits entre les femmes et les hommes, on parle, comme vous avez su bien l'introduire, on parle de droits humains. Donc, on parle de conscientisation de notre société sur les droits humains. Et quand on se laisse aller à des interprétations autres que sur les droits humains, il y a un gros problème. Donc, c'est ce que je peux dire en matière d'impact pour moi. Il y a des impacts positifs, mais il y a également un impact négatif qui donne parfois à croire que si on devrait, si certains militants même de la cause avaient une baguette magique, ce serait compliqué pour eux de
de ne plus faire exister cette journée alors que c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'on arrive à ce qu'il n'y ait plus besoin d'institutionnaliser une journée pour rappeler aux gens que la femme a les mêmes droits humains que les hommes. Donc, c'est un peu ça ce que je veux dire. Merci. Merci Nadia pour ce développement que je trouve en tout cas intéressant et pertinent, surtout sur le point de tout ce que vous avez soulevé comme impact négatif. Le point du financement, cette question du financement sera évoquée un peu plus loin dans cette conférence, dans cette causerie.